Minembwe Gate, on en parle encore dans ce magazine d'actualité où nous allons aborder cette thématique après l'interpellation du ministre d'État en charge de la décentralisation, Maître Azarias Rouberoa Maniwa. Est-ce qu'il a convaincu? Pourquoi les députés ont demandé sa démission? Nous allons essayer d'entrer en profondeur et aussi certainement aborder la question sur les consultations nationales demandées ou sollicitées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en parler de tous ces sujets, nous recevons pour vous les députés nationaux. Pardonne Kaliba, bienvenue. Monsieur Pardonne. Merci beaucoup. Voilà. Il faut préciser que je suis député national honoraire. Voilà, député national honoraire. Voilà, merci pour cette précision. C'est dans une coprésentation, cette fois-ci, avec mon confrère Vanok Monipole Djambo Baba. Djambo Sana, Djambo Sana. Voilà, c'est une émission bilingue, tantôt français lingala, tantôt français swahili. Aujourd'hui, c'est français swahili. Question de permettre à tous ceux qui nous suivent de partout, ceux qui nous suivent au niveau des Tanzanie, Kenya, dans l'Est de la République démocratique du Congo, Likasi, Kolwezi, de pouvoir aussi comprendre ce de quoi nous allons parler. Monsieur Pardonne Kaliba, Minembwe, est-ce que vous avez été convaincu par les pistes des solutions ou les réponses apportées par le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberoa? Merci beaucoup pour cet espace que vous m'offrez encore aujourd'hui pour parler de Minembwe. Minembwe est toujours Minembwe. Le ministre d'État Azarias Rouberoa a été interpellé à l'Assemblée nationale par une motion de l'honorable Nzangi Muhindo que je voudrais d'abord féliciter ici et encourager parce que dans les temps c'était mon combat personnel, c'était le combat de ma tribu, c'était le combat de la communauté, de ma communauté de Sud Kivu, mais aujourd'hui, c'est devenu un combat national. Il a répondu. Vous avez été satisfait? Aux préoccupations des députés. Personnellement, comme l'a conclu honorable Nzangi, on n'a pas été satisfait. On n'a pas été satisfait parce que il est encore parti dans les mensonges, il est parti dans la rise, comme c'est un juriste, un félin, et il a toujours des moyens d'esquiver. Mais comme c'était vraiment maquillé de beaucoup de mensonges, de beaucoup de faussetés, vous allez trouver que même ceux-là qui y met la responsabilité, aujourd'hui se disent non, non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'est lui l'auteur intellectuel de tous les problèmes de l'Est. Je sais que la guerre à l'Est, parlons seulement de la guerre au Congo. Ils ont commencé la guerre. Je voudrais parler de cette communauté. En 1996, la guerre est déclarée la guerre de Banyamulenge pour chercher la nationalité. Les premières tueries à Epombo, où on va tuer les chefs du groupement Mouniaka à Rispak, avec plus de 13 membres de sa cour. Ce n'était pas encore, on ne connaissait pas encore l'AFDEL quand ça a commencé. Nous avons fui Ouvira. Quand la guerre est entrée à Ouvira, en octobre, ce n'était pas encore la guerre de l'AFDEL. C'était la guerre de Banyamulenge.
qui demandent la nationalité, qu'ils deviennent congolais. Et c'est après quelques mois que l'on annonce l'arrivée des... Ça a même permis à ce que la guerre prenne d'autres allures. Là où ils avaient des blocages au niveau des fusils, on a cédé, on a dit, oh, nous on voyait que c'était les Banyamulenge alors que c'est la guerre des libérations. Là, ils ont connu beaucoup de problèmes vers le nord Kivu. On a cédé et Kisangani est tombé et ça a continué. Mais c'est légitime pour le Banyamulenge de demander des terres au niveau des Minembwe. C'est légitime. C'est légitime, non? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est légitime qu'ils demandent. Oui. Mais qu'ils demandent où? Mais ils demandent, c'est-à-dire sur leur terre, Oui, là où ils sont. Ils sont au niveau des Minembwe, ils demandent à ce que... Ils ne sont pas à Minembwe. Voilà, ils sont où? Ils ne sont pas à Minembwe. Ils s'appellent qui? Ils s'appellent Banyamulenge. Banyamulenge. Oui, c'est-à-dire effectivement. Banyamulenge, oui. les gens de Mulenge. Oui. Ce n'est pas à Minembwe. S'ils demandaient à Mulenge, on allait comprendre. Mais ils demandent à Minembwe. Et comment? Comment ça se demande cette terre? Parce que nous avons des gens, des matribis qui sont en Tanzanie, qui sont devenus Tanzaniens. Les gens des matribis qui sont en face au Congo-Brazzaville, qui sont devenus des Congolais d'en face. Oui, mais eux, ils sont venus ici depuis 1800. Ils se sont retrouvés ici. Ça, c'est selon ce que Azaria Sobero a dit. Ils sont venus ici avant. Et lorsqu'ils sont venus avant, la plupart sont nés ici. Et lorsqu'ils sont nés, ils ont acquis la nationalité, les Yus Lis ainsi que les Yus Sanguinis. Ce qui fait qu'ils sont de Congolais d'origine. Ils ont le même droit que tous les autres Congolais. Mais pourquoi vous leur refusez cette terre? Ce n'est pas à moi de refuser. Quand ils sont venus, je n'étais pas là. Quand ils sont venus, celui qui les a amenés d'abord, c'est qui demande à celui qui les a amenés. Ils sont en train de tuer les gens pour avoir ça. Pour leurs droits, ils doivent tuer les gens. Non. Le souci chez moi, ma tribu, on n'accepte pas de nous tuer pour nous faire partir de là où nous vivons, où nous sommes, pour laisser aux autres. Vous voyez, nous avons déjà accepté avec vous. Par force, ils sont venus, par force, on les a donné le pouvoir. Ils ont le pouvoir qu'ils ont pris par force. Ils sont devenus vice-présidents, chefs d'état-major général, des généraux, des ministres, des députés dans ce pays, par la force. Kabila a demandé qu'on aille au dialogue à San City. Tous les Congolais, ce ne sont pas seulement les gens de ma tribu. Tous les Congolais, tous ces politiciens-là, ils se sont retrouvés à San City. Avec toutes les rébellions, les RCD, les MLC, RCD, KML, RCD, tout le monde. Et c'est vrai, si nous sommes opposés, mais nous étions minorisés. Et on a accepté qu'ils s'appellent les Banyamulenge. Ils sont congolais. C'était dans les négociations, ce n'était pas par les armes. Mais ils tentent toujours par les armes, prendre par les armes, depuis 1996, par les armes. Chaque fois qu'il y a un problème avec les Banyamulenge, ce sont les armes qui répondent. Ce sont les armes qui retentissent. Ils vont faire M23, c'est toujours les armes. La guerre de Moutebousi à Bukavu, ils ont pillé, ils ont tué. Mais parce qu'ils sont là, vous ne parvenez pas à leur donner ces faveurs-là que vous faites à d'autres tribus. Ils sont dans une région là où il y a les Bafulero, il y a les Bapembe, mais c'est comme si ils sont marginalisés. Donc, comme ils ont les droits
les autres n'ont pas droit. Et doivent prendre les armes, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi il y a la guerre. Parce que vous dites, bon, et on droit. Oui, j'ai écouté ça même à l'époque. C'est pas parce qu'ils sont marginalisés. Et à l'époque d'IRCD. On a parlé de ça, on a dit, si vous ne faites rien pour ces gens, ils vont toujours faire la guerre, même 50 ans après. Et ils vont continuer à faire la guerre. Parce que les autres ne vont pas aussi se laisser. Ils ne vont pas se laisser faire. Les Babembe vont prendre les armes. Ils ont pris, pas ils vont prendre. Ils ont aussi pris les armes. Parce qu'ils ont commencé à prendre les armes, les Babembe aussi ont pris les armes. Aujourd'hui, ce sont les Bafouleros et les autres qui prennent aussi les armes. Maintenant, ce n'est plus les Maïmaï et celles, mais il y a aussi les Bilos et Bichamboké qui ont pris les armes. Parce que les gens se sentent, vous dites qu'ils sont marginalisés. Vous êtes marginalisés, vous devez tuer les gens. Si vous essayez de voir ces conflits qui vient à peine de naître là, dans cette région, c'est par rapport à cette marginalisation dont sont victimes les Banyamulenge. Et que fait le gouvernement? Mais le gouvernement est en train de tout faire pour pacifier cet espace. Comment? Parce que jusque-là, nous ne voyons pas les efforts du gouvernement pour pacifier. Je vous dis, parce que le gouvernement s'est senti faible, il a accepté tout ce qu'il demande par force. Oh, nous acceptons parce que vous pouvez nous tuer. Non. Parce que vous avez demandé ça par force et nous donnons. Mais il manque la terre. Na ile mzee njoo Lissu nitaka kukuuliza kwa sababu tangu mwaka wa 1996 unasema vita ile ilianza. Na hapa sasa unatoka kusema que gouvernement anashindwa ndio anaanza kuleta majibu fulani yenye aimanize ile mzozo. Nyinyi mnakuwa wazee wa ile maeneo na mnaisha zungumuza mingi sana kuhusu hii jambo ya Minembwe. Kwa nini nyinyi partiri ya nyinyi wazee jibu haipatikana? Jibu haiwezi kupatikana kwa sababu tunakuwa na watu ndani ya kabila yao wenye hawakubali tunazungumzia, kwa sababu wao wanakuwa na plan na wanataka mpaka itimie gisi wanataka. Hapana ile wengine wanasema. Ijapokuwa miaka mingi inapita wanakomo hii mambo ni iliandikwa tangu miaka ya 80 tulisoma tayari, wanasema watafanya vita, wanataka. Na ukomo ni gani? Ukomo ni kupata udongo yao, wawe nao na udongo. Wajiite wa Kongomani? Sio lazima wajiite wa Kongomani, wana jina lao na wangali watalitangaza baadaye. Lakini sasa wanaingia wanasema na sisi tunakuwa wa Kongomani. Okay, mtukatie sehemu. Sisi tunasema kama ni kukatia sehemu, mtaenda kuomba Kinshasa. Kongo ni kabambi sana. Wanaweza kukata sehemu yoyote ile watawapatia. Hatukatai. Lakini hapa na sisi ndio tunakaa. Hamuwezi kukata hapa. Lakini ulisema hapa hivi punde kidogo na Pito ulisema kama watu kama wanatoka nchi za kigeni wanaishi hapa, wanakuwa Wakongomani na wanastahili kuishi hapa Kongo. Sawa vile wandugu zako wengine na wandugu zetu wanaishi manchi za kigeni. Sasa wao wanafika hapa Ukongo. Kwa nini hatuwapatie nusu ya udongo? Kusema wao wanasema wanataka kuishi na sisi. Wanapewa udongo kwa amani, sio kwa vita. Ndio nitaka kuambia Wabembe wako Kongo Brazzaville. Wana udongo, hawakufanya vita. Wabembe wako Kongo, wako Tanzania. Na wako na pia na pouvoir, lakini hawakupewa kwa silaha. Unakwenda hapa sababu alizungumza Ruberwa. Wazombo wako hapa Kongo Central. Walipigana vita. Waliua nani? Mzombo ni mtu wa Angola lakini akiishi Mkongo anakuwa Mkongomani. Hakufanya vita. Na wao wakati walikuja tuliishi nao. Mimi tumezaliwa pamoja. Tumekomara pamoja. Tunasoma nao. Wamoja walikuwa walimu wangu, wengine ni wanafunzi wangu. Mimi ni mganga, niliwatunza na mimi nazalisha wanawake wao. Watoto wengi wanazaliwa kwa mikono yangu.
na wako mapasteri wetu na baba yetu ndio walikuwa pasteri, wao waliwafundisha kuomba Mungu. Kwa nini mnaisha kuishi pamoja siku nyingi na jambo inazidi kuendelea kuninginia? Hiyo sasa ndio ilikia kutokea, wanasema wao sasa wanakuwa juu yetu. Wao walikuja mbele yetu kwa kuishi mwele fasi. Alama ya kwanza za uongo, wanaanza kutumia uongo. Wewe unatukuta pale unasema mimi nilikuja mbele, mimi nataka kukaa hapa sasa. Na hiyo ndio jambo inamchokoza nyinyi. Wakati tunasema wewe ndio ulikuja mbele yangu na mimi ndio nakupokea. Sio shida. Tukae, tulikuwa tunakaa vizuri. Tunashiriki vizuri, lakini tunashituka tu wenzetu wanakamata silaha. Wanaanza kutuua. Nakwambia wami wetu wenyewe wanauawa wao. Wanaua, watu wanakimbia. Sasa hiyo ndio ilizusha kwa watu kusema hapana. Sisi hatuwezi kuuawa hivi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu nataka kupewa udongo. Hii udongo, mtu aliacha udongo, ilikuwa mbeleji. Aliacha anakata, anasema kila mtu atakaa hapa, kila mtu anakata hapa. Na kama serikali nataka kukukatia, iende kutafutie fasi atakupatia, sehemu iko Kongo ni kabambi sana. Alors comment résoudre ces conflits fonciers selon vous? Parce que tout à l'heure vous avez parlé de la Belgique, puisque c'est la Belgique qui nous a légué et que jusque-là on n'a pas encore des délimitations. Ce n'est pas un problème là, des délimitations qui posent des sérieuses difficultés. Non, les Blancs, on veut terminer tout ce truc de délimitation. Il n'y a pas de problème de délimitation. Le territoire de Fizi n'a pas de problème de limite avec les territoires voisins. Le secteur de Roulengue n'a pas de problème de délimitation avec d'autres secteurs. Donc, notre Minembwela n'a pas de problème de limite avec les autres coins. On sait très bien quand vous traversez cette petite rivière, vous allez dans un autre village. Ça, c'est Ilundu. Là, vous traversez, vous allez à Engue. Si vous tournez ici, vous montez, vous allez à Lunundu, et vous descendez à Kabingo. Donc, il n'y a pas de problème de limites. Les limites sont connues. C'est comme ça que j'ai dit, pourquoi les chefs de l'État voudraient envoyer une commission des experts. Des experts pour aller délimiter. Oui. On va délimiter quoi? Oui, mais parce que jusque-là, ça crée encore de problème, non? Il n'y a pas de problème de limite. Que chaque ethnie, chaque tribu soit sur sa terre, il faut qu'il y ait la délimitation. Oui, sur sa terre. Oui, que chacun reste sur sa terre. Nous, on n'est pas sur la terre des personnes. Et les Benyamilenge restent dans quelle terre? Mais ils vous disent, ils sont venus d'où? Chacun connaît chez lui. Minembwe, c'est donc c'est dans la rivière, c'est la localité de Basimunyaka. C'est connu. Ils ont raté de tuer le chef Kitongo qui a fui. Maintenant, il est à 100 km là-bas, où il a fui vers la forêt. On ne veut pas qu'il revienne encore là-bas. Le chef Nyarubine, on l'a tué. Les chefs de l'autre localité voisine, on l'a tué. De Kitabi. Donc, ils ne font que tuer les gens et créer la peur. Comme ça, les autres peuples, population, fuient. Et quand ils fuient, ils restent là, ils disent c'est chez eux. Non, ce n'est pas chez eux. Et maintenant, tout ça, quelles sont les pistes de solutions pour éviter tout ce qui se passe là? Nous avons déjà tenu plus de forats. C'est depuis quand ils sont arrivés avec l'AFDEL, en 1997 déjà, on a commencé à se tenir. Ils ont dit non, bon, c'était parce qu'on voulait avoir ceci, on dit ok. Est-ce qu'on peut revenir à la normale? C'est-à-dire la situation normale, c'est vivre comme on vivait.
il y a ceux qui ont accepté, la population a accepté, mais il y a des leaders politiques qui disent non, nous devons aller de l'avant. Ils sont allés chercher les armées étrangères. Les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda sont venus les soutenir. Ils sont venus nous tuer. Jusqu'à aujourd'hui, là, quand je vous parle ici, il y a encore les villages qui étaient incendiés hier. Hein? Quand on va aller brûler à Rugezi, à Mtingoma, on va brûler à tous ces villages de Kakenge. Alors, on veut quoi? C'est à cause de Minembwe. Parce que Minembwe doit contrôler partout là-bas. Mais aujourd'hui, on vous dit maintenant que non, on est allé chercher les vaches. Alors, pour aller chercher les vaches, il faut aller incendier les villages, tuer les gens que vous trouvez là-bas, même s'il n'y a pas de vaches, parce que vous êtes, comment vous dites, ils se sentent marginalisés. Non. Si vous voulez être l'intégration, vous devez avoir aussi les qualités d'intégration. Vous devez être intégrable. Si vous devenez élément nuisible pour les gens qui veulent vous intégrer, ça ne peut pas passer. Même quand on fait la chirurgie plastique, il y a certains organes qui n'acceptent pas ce qu'on appelle le corps étranger. Mais tout ça, on vous accuse, vous, les notables du Sud Kivu et aussi du Nord Kivu, de pouvoir tirer aussi les ficelles. Donc, vous êtes pour que ces conflits fonciers puissent persister et que vous puissiez certainement vous retrouver. C'est ça le problème du gouvernement. Parce que quand on organise les forums, c'est qu'on va tirer les conséquences de toutes les recommandations de ces forums. Mais quand ça vient et que les consommateurs jettent ça dans la poubelle, on n'en fait rien, alors la situation va revenir encore très tendue. Si le gouvernement peut seulement chercher, pas encore organiser notre forum, non, chercher tout ce qu'on a déjà discuté. Même dernièrement, on a appelé tous les groupes armés qui se sont réunis à Muresa. Mais les recommandations de Muresa, on en a fait quoi avec les groupes armés? Non. Ça. Et les Banyamulenge ont envoyé encore Makanika pour aller renforcer les fronts. Ndio. Alors, Mzee, sasa kama leo viongozi tuseme rais wa leo na serikali ya Ilukamba na wazee wengine wanaohudumia serikali wanasema, Mzee Kaliba, pardon, uje utusaidie kujibu swali kama hili la Minembwe. Jibu lako linaweza kuwa nini? Na unaweza kuanzia wapi na kuishia wapi? Nilishaka jibu hiyo. President de la République mwezi wa 3 mwaka 2019 nilimwandikia kumjulisha mawazo yangu na maombi yangu. Nilimuonyesha tunaweza kufanya hivi. Kwa kifupi, angebifuata ile siku. Kama leo hatuyafika mwe situation ya vita kuendelea. Kwa maneno 2 au 3 ulisema nini ndani ya barua yako? Kitu ya kwanza yenye tunalombaka kila siku kuvuta komine ya Minembwe. Sikusema kama tukamata ile udongo ya Minembwe tuitoshe, inabakia pale, lakini haijakuwa komine. Wakati wengine vita itokea kwa sababu ilifanyika territoire ya Minembwe. Ilileta vita, waliisimamisha. Na vita ikaisha, mu 2004 vita ikaisha. Tuliishi vizuri, tukaanza kuishi vizuri. Lakini leo tangu ile 2018 banafanya komine ya Minembwe. 2019 vita ikaanza. Niliandika nisema fanya ngaisho mambo ya komine ya Minembwe
vuta komine ya Minembwe. Ya pili, waaskari wazaliwa wa kule muwaondoe, kwa sababu wataenda wachachusha moto kule. Walitosha waaskari wote, Wabembe, Wafulero, wanani, Banaka, Baka wote walitoshewa, Wamtupeke, wanani walitoka. Lakini wao hawakutoka, wanabakiaka toujours, na mpaka leo mwenye kuongoza vita sur terrain haiko tu huyu mwenye aliasi makanika, mais General Bolingo iko pale, na wali renforcer, walituma Colonel Alexis. Wanaenda kufanya nini? Wanaenda kama wanavaa tenia ya FARDC, meni kwa sababu ya kukingia jamaa zao. Sasa wale wengine watafanya nini? Wanafurahi, wapige mikono, haitawezekana. Oui, mais, monsieur, pardon, si on peut changer de thématique, on parle maintenant de consultations, des consultations qui sont en vue. Vous êtes aussi partie prenante aussi à cet appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, je pense que pour le chef de l'État de convoquer des consultations, c'est une bonne chose. Mais nous devons d'abord lire et comprendre les termes de référence. Pourquoi il y a nécessité de dialoguer? Il a quel problème? Pour eux, ils ne parlent pas de dialogue, ils parlent par contre des consultations. Et ces consultations pourraient certainement aboutir à une nouvelle majorité. Non, non. La majorité ne se cherche pas après les élections. La majorité, c'est avant les élections. On prépare la majorité. On n'arrive pas comme ça pour chercher la majorité. Dans la salle, là, on connaît déjà qui est qui. Hein? Il risque de faire tout ce que les autres faisaient. On va lui taxer de corruption. Débauchage. Débauchage, ça signifie quoi? Oui. C'est corrompre les gens avec l'argent qu'ils viennent chez toi. Ça s'appelle corruption. Hein? Et nous sommes dans un état de droit. Nous allons permettre ça? Non. La majorité est celle qu'on a identifiée en 2019. C'est ça la majorité. C'est ça la majorité. Et ça doit aller jusqu'en 2023. Mais la majorité, celle qui est identifiée, mais jusqu'il n'y a jamais eu d'informateur ou un informateur pour pouvoir identifier cette majorité. Vous voulez qu'il y ait un informateur? Effectivement, pour identifier la majorité. C'est seulement une fonction qu'on peut donner à une personne. Mais l'identification, c'est comme nous disons tout de suite avec les gens qui se veulent être congolais aujourd'hui. Mais quand les Blancs nous donnaient les terres et nous donnaient nos noms à ce temps-là, ils étaient où? C'est ce qu'on veut créer aujourd'hui, non? Il faut maintenant donner la terre au Banyamulenge parce qu'il vient d'arriver. Non. La majorité, chacun connaît qu'il est qui au niveau de l'Assemblée nationale. Les 500 députés là sont bien identifiés. Et avant d'entrer là, on vous donne une fiche. Dites-nous votre nom, votre circonscription et votre couleur. C'est avec ça que les bureaux de l'Assemblée nationale fonctionnent. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes là. Vous venez maintenant identifier aujourd'hui. Vous risquez de faire le débauchage. Lakini rais mpya, Rais Felix Tshisekedi mzee anasema aweze kutumika kazi vizuri na ile majorite. Ndio kwa ile nia ndio anasema atafute namna gani atapata majorite. Hii itakuwa na mawazo yeye iko nao ya kubadilisha na maendeleo ya nchi. Sio mawazo mzuri. Sio hiyo ndio itamsaidia kutumika vizuri. Yeye alipewa rais mstaafu Joseph Kabila alimpatia fimbo
ya kuongoza nayo nchi, na anakaa chini. Sasa utakuwa kila kitu unashindwa, unakuwa ni yule anekala chini kule ndio uko nafanya hivi. No. Wakati alitaka alisema nitafanya programu ya 100 jours. Nani alimkataza? Ilimshinda na nini? Wakati alisema nitaanza kutembea kwenda mkila nchi, alitembea. Nani alimkataza? Kwa sababu ni president. Wakati alisema ministre wa justice toka, unaanza buchafu, anatosha. Na hata leo akiambia Ruberwa toka, na Ruberwa atatoka. Sasa kitu gani inamshinda? Unatuma mtu kwenda, anakatala, ni ministre wako, kisha haumfukuze, haumwakamie, majority itakia ufanya nini? Wadepite ndio watakuja kusemea? Hapana. Na nyinyi mnahitajika, wajiji alifukuza wajiji, na mnahitajika kweli kabisa, siko naanza kuomba ile mashauri, mazungumzo na watu, wenda itasaidia kwa kuleta jibu. Anasema ni consultation. Tuko tayari, kama atatukonsulte tutampatia mawazo yetu, lakini hatuambatani mkusema ni kwa sababu ya kwenda kubadilisha majorite. Ile tutakuwa tunaponda muda, ni pesa za serikali tutakula za bure na hazitaleta suluhisho. Afanye consultation, asikie mawazo ya wakongomani wanataka nini, tufanye nini. Tuko tunamwambia. Oui, parce que lui, lorsqu'il parle de la majorité ou des consultations, il dit par rapport à son ancien partenaire ou à son partenaire FCC, il y a des divergences par rapport à la sécurité, par rapport à la CNI, par rapport à la justice. Il demande certainement qu'il y ait l'union sacrée pour la nation. Et c'est à l'issue de cela qu'il y aura certainement une nouvelle majorité, probablement, qui va devoir sortir de là. Et lorsque vous parlez, en fait, vous êtes contre, c'est comme si vous êtes contre le débauchage. Mais il y a eu certains ministres qui ont été débauchés dans les passés. On a vu Tchibala et les autres. Les changements, c'est quoi? Oui. Cap pour les changements. C'est pour ça qu'on a fait échouer le Kabila avec son système. Parce qu'il lui faisait le débauchage. C'était mauvais. Maintenant, nous prenons Kabila comme modèle. Parce que Kabila le faisait, nous on veut le faire, on veut l'appliquer aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord parce que souvent on dit Kabila a fait ça. Kabila a débauché. Ok, Kabila, tout ce que Kabila faisait, pour les raisons pour lesquelles nous lui avons ravi le pouvoir et donné à Félix. Maintenant, Félix il vient, il dit non, je dois faire ce que Kabila faisait. Donc il n'y a pas de changement. Nous sommes pour le changement. Et ce changement-là doit être radical. Félix doit travailler comme président de la République. Il doit changer les choses. S'il trouve que c'est la coalition qui l'embête, il doit rompre avec la coalition. Rompre avec la coalition. Avec la coalition, il dit, bon, FCC, tu me déranges. Et moi, j'ai le pouvoir que le peuple m'a confié. Et mon prédécesseur m'a laissé déjà les bateaux de commandement. Je continue. Alors, s'il veut maintenant... donc, parce qu'il a la majorité populaire. C'est vrai qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Mais il a au moins la majorité populaire. Il peut l'utiliser. Hein? Il dit non, moi je continue dans le sens. Son slogan c'est le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, depuis 2 ans, à la régie des eaux, les gens n'ont pas d'eau. La SNEL, je ne vais pas parler de chez moi. Parce qu'on n'a jamais... Ma télévision ne fonctionne plus parce qu'il n'y a pas de courant. Mais vous allez tourner oui, mais en train d'attendre... DG, SNEL, DG, Régie des eaux sont les DG du FCC. Quand il veut changer, qui lui a empêché? Je vous dis déjà, quand il a commencé à
il a fait partie des juges et ainsi tout de suite de la Cour constitutionnelle. Mais vous n'avez pas vu, il y a eu des agitations par-ci par-là. Et il ne va pas changer ça tout seul. Regardez au niveau de la GECAMIN. Il a voulu changer le FCC aussi. Ça créait encore des remous. Mais tout ça parce que lui, il s'est dit qu'il est coincé et qu'il ne sait plus avancer. C'est ça. Il doit le faire d'une façon propre. Hein? Il doit le faire d'une façon propre. Il ne faut pas vous envoyer les premiers ministres à Michel Lubumbashi et vous restez faire le travail du premier ministre. Non. C'est son collaborateur. Hein? C'est son collaborateur. Et s'il ne travaille pas bien avec lui, il demande au FCC, envoyez-moi quelqu'un d'autre. Prenez votre animateur. Il n'est pas capable de m'aider. Parce qu'il ne faut pas le faire d'une façon frauduleuse. Il ne faut pas qu'il se mette dans l'irrégularité. Il faut qu'il travaille dans la légalité parce qu'il a encore notre pouvoir. Nous lui avons confié le pouvoir. Il doit l'exécuter conformément à la Constitution et au règlement de la République. Ndio mzee, naona tunaanza kwenda mwisho wa kipindi ya mazungumzo yetu. Sauti kidogo tu nilipenda Tete, unaweza kuambia wandugu zetu wa huko mashariki na wakongomani wote wanaotazamia jambo kama hili la Minembwe, sauti gani kama vile mzazi na mzee wa hiyo mahanga utasema leo kwa ajili ya jambo hili? Kuhusu hiyo mambo, mimi nilimfuata Ministre d'Etat Ruberwa, anajitetea, na wakati anajitetea anatwika mzigo wote kwa gouvernement provincial ya Sud Kivu. Anasema mimi sikufanya hiki, ni bali mimi sikufanya hiki, mimi nifanya hiki, sina cha kufanya, na mimi kama sina kosa na sitajuzuru. Sasa nani anapaswa kujuzuru mwa hili swala? Tunaomba na Assemblée provinciale ya Sud Kivu inapaswa kumuitisha gouverneur bamuulize, paske vipengele vyote vyenye vinapita vya fraud vinapita kupitia gouverneur wa Sud Kivu. Dekret ilipita kutoka kwa Assemblée provinciale kufika kwa premier ministre, kulingia fraud ni gouverneur aliingiza. Ordonnance ilitoka ya kuweka ba maire, wao wakaingiza kitu kingine inaitwa notification ya ba maire ya ba bourgmestre ya Minembwe. Ilikuwa ni Assemblée gouverneur ilifanya vile. Leo walienda kuinstaller, sisi tulikuwa kule, ni gouverneur na ministre provincial wanapewa instruction tu na ministre wakafanya. Yeye ananawa kwa sababu alibalomba busiku, mchana ananawa, anasema sio mimi. Wewe mwenyewe unakamatiwa, si ndio mwizi? Wale watu wanapaswa kuitwa kwa Assemblée provinciale na wapate malipizi yenye inayofaa. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Kaliba. Pardon, Kaliba. Merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.